Chers internautes, nous poursuivons l'émission Œuvre du jour avec l'écrivain Pape Samba Badji. Tout à l'heure, les élèves du groupe scolaire Serigne Saliou ont posé des questions à l'écrivain. Nous allons devoir donner la parole à Pape Samba Badji pour répondre aux questions formulées par les élèves qui, manifestement, ont bien lu l'ouvrage. Je me nomme Fatima Adem, je suis en classe de seconde. C'est le secondaire. En fait, pourquoi vous utilisez des personnages fictifs à l'encontre des personnages réels? Vous savez, au roman de ce genre, quand vous présentez un roman de ce genre à un éditeur, il y a toujours une précaution que l'éditeur prend. Et je vais vous lire la précaution. C'est écrit dans le livre. Ce roman est une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec des personnages, événements ayant réellement existé, est fortuite et ne saurait engager ni l'auteur ni l'éditeur. Je n'ai pas changé les noms, mais ce sont des noms du roman qui sont différents des noms de la réalité. Le roman, c'est une réalité que j'ai créée, c'est des personnages que je crée, des gens que à qui je peux donner une vie, à qui je peux porter la vie, à qui je peux faire participer à des événements comme je l'entends. Donc ça, ce roman, c'est ma création. Les personnages qui existent dans ce roman, ce sont des personnages qui sont sortis de mon cerveau. Il est évident qu'on peut faire des similitudes avec des personnages qui existent réellement. Et c'est d'ailleurs pourquoi on a pris la précaution de dire que c'est une œuvre de fiction. Bonjour monsieur Pape Samba Badji et tous les élèves, et monsieur Niang et monsieur Diop. Je m'appelle Abdoulaye Diallo de la classe de 4e. Monsieur, pourquoi avez-vous choisi cette œuvre, La femme de demain? Vous pouvez dire autrefois l'homme de demain ou quelque chose d'autre, ou les mensonges en politique. Mais pourquoi vous avez choisi La femme de demain? Donc le titre également, je pense que j'en ai parlé. C'est une femme qui traverse tout le roman et qui subit les contre-coups du pacte de son mari, qui est en train de faire tout ce qui est en son possible pour que son mari ne quitte pas le pouvoir, qui est en train de faire tout ce qui est en son possible pour que, après avoir perdu le pouvoir, que ses enfants ne soient pas poursuivis. C'est une femme qui porte sur ses frères épaules toute la misère et tous les malheurs de son ménage, également de son pays. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai voulu rendre honneur à la femme, parce que, encore une fois, je le redis, j'adore la femme. Abdoulaye, c'est ça, c'est juste pour ça. Je voudrais que ce livre puisse attirer l'attention. Parce qu'en fait, le livre, il est peut-être didactique, il est peut-être pédagogique et tout, mais également c'est un produit commercial. Il y a deux choses qu'il faut écrire, qu'il faut réussir dans un roman. Dans n'importe quelle œuvre. D'abord le titre, ensuite la première phrase, puis le premier paragraphe. Quand les gens vont dans les librairies, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent d'abord le titre, ensuite ils font ça. Ok, ça les intéresse. La première phrase. En fait, j'aurais peut-être choisi le mensonge des hommes politiques, mais ce serait un titre banal. Parce que tout le monde parle de mensonges des hommes politiques, on ne apprend rien du tout. Bonjour, c'est Ibrahim Diallo, de la classe première, en même temps président de ce club. Oui, ma question est-ce que après avoir publié votre livre, avez-vous pas reçu des menaces de la part des politiciens? Je n'ai pas reçu de menaces. Je n'ai pas. Par contre, le premier roman que j'ai écrit, intitulé L'enquête d'arrivée, les gens m'ont dit que c'était dirigé contre les confréries. Vous savez, il est encore beaucoup plus facile de parler des politiciens que des confréries. Parler des confréries, quelle que soit la manière avec laquelle tu parles des confréries, il est évident que tu trouveras toujours quelqu'un pour te dire Defni Djinga. Et c'est un mot qui est très chargé. Et les gens que l'écrivain fait face à ce mot-là, je pense qu'il risque beaucoup de choses.
Et ce roman, L'Anté-Talibé, je pense que ça s'est vendu très vite. Et je suis en train de le réécrire pour l'adapter à la situation actuelle. Je m'appelle Fatima. Je voudrais poser cette question. Enseignez-vous pour être au pouvoir dans notre société, il faut être un franc-maçon. Non, j'ai jamais dit que pour être au pouvoir, il faut avoir des acquaintances avec la franc-maçonnerie. Ça, je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais dit. Des hommes tout à fait honnêtes, tout à fait dignes, qui ne connaissent rien de la franc-maçonnerie sont arrivés au pouvoir. Et c'est d'ailleurs très rare que des francs-maçons arrivent au pouvoir. Les francs-maçons, ils peuvent t'aider à accéder au pouvoir, mais tu ne peux pas intégrer leur cercle. Je sais de quoi je parle parce que j'ai fait beaucoup de trucs sur la franc-maçonnerie avant d'écrire ce livre-là. Donc ce n'est pas lié. Donc les personnages fictifs, pour chaque personnage fictif, on peut faire le lien avec un personnage réel. Ça c'est sûr. Je m'appelle Fatoussa, je suis en classe de seconde N. Je voudrais vous demander une question. Pourquoi Laurent répond au démon qu'il ne veut pas marcher sur les cadavres? Il a dit au démon, je ne veux pas marcher sur des cadavres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Laurent, accéder au pouvoir, ça veut dire que son chemin serait jalonné de cadavres. Et il ne veut pas de ça. Quelle est la dimension religieuse dans la politique? La dimension religieuse dans la politique. En fait, nous avons été politiciens, mais nous n'avons jamais cessé de nous intéresser à la religion, d'être des hommes religieux. Et ça n'a rien à voir. Maintenant, la conduite de l'État, c'est une affaire trop sérieuse. On ne peut pas juger de la même manière un président de la République et un citoyen lambda. Un président de la République est parfois obligé de faire des choses que le citoyen lambda ne peut pas comprendre. C'est d'ailleurs pourquoi ce que j'appelle une arnaque a été créé, ce qu'on appelle la raison d'État. La raison d'État, ça permet au président, aux hommes d'État, de faire des choses qui sont contraires à la morale et parfois qui sont contraires à la religion. Mais en réalité, il le faut pour qu'il y ait une certaine cohésion au niveau de l'État, une certaine cohésion au niveau de la société. Et les Américains ont créé un terme assez poétique. Ils appellent ça dommage collatéral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Américains ont envie de se débarrasser d'un ennemi. Or, l'ennemi se trouve dans un endroit où il y a des habitants, ou bien il y a des populations civiles qui n'ont rien à voir avec l'ennemi en question. Ils font des calculs assez macabres. Ils se disent, on peut tuer tel chef terroriste. Mais en tuant le chef terroriste, il y aura 10 autres personnes qui n'ont rien fait, qui sont innocentes, mais qui seront également tuées. Et pour masquer cela, ils appellent ces gens-là qui sont tués des victimes collatérales, un dommage collatéral. Et c'est tellement poétique et ça cache quelque chose qui est odieux. C'est comme au niveau de la nature, ce qu'on appelle l'équilibre écologique. L'équilibre écologique, ça la cache également quelque chose d'assez terrible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des lions pour réguler la naissance des biches, etc. S'il n'y avait pas de lions, s'il n'y avait pas de fauves, s'il n'y avait pas de prédateurs, il y aurait un nombre important de biches et de proies. Et ce sont ces proies, ces biches-là, qui vont peut-être détruire par leur action la nature. Il faut qu'il y ait une régulation naturelle. On appelle ça dans le terme scientifique l'équilibre écologique. Bon, donc je pense que j'ai fait de manière ramassée l'ensemble des questions qui sont des questions extrêmement importantes et également je trouve que ces jeunes-là ont vraiment lu et ils ont compris
le roman que j'ai écrit. Merci, M. Badji. Bon, je pense qu'on ne peut pas tout épuiser. Donc là, c'était juste un prétexte et nous vous remercions vraiment de votre présence. Nous vous remercions également pour les questions. Maintenant, l'important, c'est de continuer la lecture. Parce que vous savez, un roman, un livre, on ne lit pas une seule fois pour en réalité pénétrer tout ce qui est dans le roman. Donc là, c'était un prétexte et nous vous invitons à continuer la lecture et puis à continuer l'échange avec l'écrivain. Vous avez les moyens, après on peut donner le numéro de téléphone de M. Pape Samba Badji. Et il faut penser à l'écriture, il faut vous exercer et vous faire encadrer. Donc la GTV vous remercie très chaleureusement et nous disons merci à M. Badji qui nous a fait l'honneur de venir passer un moment avec les élèves. Et nous donnons rendez-vous très prochainement dans une autre édition avec un autre établissement. Merci, chers internautes. Voilà. Merci beaucoup.